Pourquoi travaille-t-on? On travaille pour être heureux. Parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir vivre correctement, mais aussi, si possible, parce qu'on veut être heureux au boulot. On ne va pas attendre la fin de la journée de travail, on ne va pas attendre les vacances pour commencer à être heureux. Et la motivation, c'est ça. Au fond, il n'y a de motivation que pour et par le désir. Un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord et avant tout un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le salarié, c'est ce qu'on appelle le management. Autrement dit, diriger une entreprise, ça n'est pas d'abord exercer un métier technique, l'informatique, ou que sais-je, c'est d'abord traiter l'autre humainement. Le paradoxe, c'est que le but de l'entreprise, ce n'est pas le bonheur des salariés. Le but de l'entreprise, c'est l'efficacité, la rentabilité, la productivité, le profit, pour résumer. Mais justement, là encore, le message que j'essaie de faire passer, c'est que pour faire le plus de profit possible, il faut avoir les meilleurs salariés. Évidemment, c'est ça l'enjeu essentiel. Or, on ne gardera les meilleurs salariés que si et seulement si ils ont le sentiment qu'ils sont plus heureux dans cette entreprise-ci qu'ils ne seraient dans une autre. Si bien qu'il ne s'agit pas de faire je ne sais quel management raconté aux enfants en bleu et rose. Non, le but de l'entreprise, ce n'est pas le bonheur des salariés. Mais le bonheur des salariés, c'est un moyen pour l'entreprise pour améliorer la productivité et la rentabilité. Parce que chacun peut comprendre qu'il est plus facile d'être heureux quand on bosse dans une boîte qui gagne de l'argent, qui fait du profit, que lorsqu'on bosse dans une boîte qui perd de l'argent, qui va licencier ou déposer le bilan dans les 6 mois. Alors c'est vrai que la génération Y, comme on dit, pose des problèmes particuliers aux managers, peut-être par 2 traits. 1, on dit souvent ce sont des mercenaires. 2, on dit souvent, et c'est vrai aussi, ils sont hédonistes, ils ne vivent que pour le plaisir. Moi, j'ai envie de dire qu'à certains égards, ils ont raison sur les 2 points. Parce qu'au fond, on ne travaille pas par amour de l'entreprise, on travaille pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Et donc, ils sont dans la vérité du marché du travail. Le travail est un marché. Et puis, s'il s'agit de dire que le plaisir, c'est mieux que la souffrance, que le plaisir, c'est mieux que l'ennui, ils ont raison aussi. Et donc, l'intérêt du dirigeant d'entreprise, c'est d'arriver à comprendre qu'il travaille pour l'argent. Et donc, en effet, le salaire, la rémunération est un outil de management. Et il serait temps quand même de le comprendre, mais que les meilleurs ne se contenteront pas de l'argent. Ils veulent en plus prendre du plaisir dans leur travail. Ils veulent être heureux de faire ce boulot-là. Et si on compte sur le bonheur pour tenir lieu de rémunération attractive, on se raconte des histoires. Mais si on compte sur la rémunération attractive pour se dispenser de réfléchir à la question du bonheur, on se raconte aussi des histoires. La difficulté que cette génération Y impose au fond aux managers, c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre, le bonheur et l'argent. Eh bien, ils ont raison. On se trompe souvent quand on prend cette éthique d'entreprise pour une morale. Écoutez, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises, j'ai vu leur charte éthique. Je n'imagine pas une entreprise qui mettrait dans ces 3 valeurs professionnelles amour, générosité, justice. Pour 2 raisons. Parce que sur cette base-là, elle n'a aucune chance de faire la différence sur le marché. Et puis deuxièmement, parce que ça voudrait dire que le patron se prend pour un gourou, pour un maître spirituel. Ce n'est pas la fonction d'un chef d'entreprise. Non, une entreprise mettra par exemple efficacité, rapidité, innovation. Ce ne sont pas des valeurs morales. Relisez les évangiles, relisez Aristote, Kant, Montaigne, personne ne vous dit qu'il faut être rapide, il faut innover, il faut être efficace. Non, ce sont des moyens. Si bien que bien sûr il faut des valeurs d'entreprise. Bien sûr, les individus doivent avoir des valeurs morales. Mais de grâce, ne confondons pas les valeurs professionnelles qui valent pour l'entreprise et les valeurs morales qui ne valent que pour les individus. Alors quant aux technologies, ce ne sont que des moyens. Des moyens très efficaces, et plus ils sont efficaces, mieux ça vaut. C'est pourquoi, d'un point de vue technique, on n'est jamais trop moderne. L'ordinateur qui est sorti ce matin, par définition, est meilleur que celui qui est sorti il y a 6 mois ou il y a 2 ans. Donc d'un point de vue technique, on n'est jamais trop moderne. Mais attention de ne pas confondre l'accélération du temps technique avec ce que j'appelle la très sage lenteur de l'esprit. Parce que d'un point de vue intellectuel, moral, spirituel, on n'est jamais trop fidèle, c'est-à-dire jamais trop nourri par le passé de l'humanité, ce qu'on appelle la culture, ce qu'on appelle la civilisation. Si bien qu'un ordinateur qui a 2 ans d'ancienneté est déjà obsolète pour plusieurs métiers, mais Montaigne ou Spinoza ont moins vieilli que l'hebdomadaire que vous lisiez il y a 15 jours.